Congo Mikili Live, toujours long. Opposition républicaine. Mesdames et messieurs de la presse, à l'instar de l'ensemble de l'opinion, les regroupements, partis et personnalités politiques, membres de l'opposition républicaine, ont suivi sur les antennes d'une certaine presse audiovisuelle les élucubrations attentatoires de certains communicateurs de la majorité présidentielle en l'endroit de M. Léon Kengo Adondo, président du Sénat, co-président du Présidium de concertation nationale et autorité morale de l'opposition républicaine. Mesdames et messieurs de la presse, l'opposition républicaine tient à exprimer sa profonde indignation face aux propos haineux, vexatoires, téméraires et autres imputations dommageables proférées contre la personne de Léon Kengo Adondo, son autorité morale, par des oiseaux de mauvais augure, des surcroît communicateurs de la famille politique du chef de l'État. Mesdames et messieurs de la presse, ces agitations statiques et autres injures faciles qui traduisent en réalité des intrigues de bas étage appellent de la part de l'opposition républicaine les observations suivantes. Première observation. L'opposition politique congolaise avait toujours demandé la tenue d'un dialogue national. En guise de dit dialogue, le président Kabila a initié et convoqué les concertations nationales qui ont consacré le consensus comme un mode de décision devant régir la gestion consensuelle de la chose publique. Deuxième observation. Au terme de son discours du 23 octobre 2013, le président de la République s'est engagé à mettre incessamment en place un gouvernement de cohésion nationale comprenant la majorité, l'opposition et la société civile. À partir de ce moment, le poste du Premier ministre est resté vacant et le gouvernement est ipso facto démissionnaire et ne devrait se limiter désormais qu'à expédier les affaires courantes. Troisième observation. La donne politique de notre pays a changé. À la suite du dit discours prononcé à l'occasion de la clôture des travaux de concertation nationale par le président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, c'est-à-dire devant le peuple congolais. Quatrième observation. L'opposition républicaine constate avec regret que les gesticulations bancales et vacillantes, si haut décriées, s'apparentent étrangement à une rupture du consensus, recommandation majeure de concertation nationale. Ce qui met en mal les contrats républicains qui les lient les partis
de concertation nationale. Cinquième observation. Voguant dangereusement à contre-courant. Si les pécheurs en eau trouble de la majorité présidentielle cherchent à s'aborder le processus de la cohésion nationale initié par le président de la République, leur autorité morale, la personne de Léon Kengo Adondo ne peut constituer leur victime expiatoire. L'opposition républicaine estime que les agitateurs impénitents de la majorité présidentielle ne doivent pas se tromper de cible. En convoquant les concertations nationales, le président Kabila a décidé de changer le programme du gouvernement en lui substituant celui des concertations nationales. Sixième observation. Pour l'opposition républicaine, le premier ministre Matata n'a pas d'oreille républicaine. Le premier ministre Matata manque d'élégance politique. Le premier ministre Matata refuse de se déporter et par conséquent, le premier ministre Matata embarrasse le président de la République en pratiquant de l'anti-jeu politique, notamment en se targuant l'augmentation de la croissance économique, alors que celle-ci, du reste maquillée, devrait être une valeur partagée par toute la communauté nationale. Septième observation. Comment peut-on comprendre les mêmes agitateurs poussés par la majorité présidentielle puissent parler au nom de celle-ci et en même temps remettre en cause la volonté clairement exprimée par le président de la République, leur autorité morale? Mesdames et messieurs de la presse, au regard de ce qui précède, l'opposition républicaine prend le peuple congolais à témoin. L'opposition républicaine constate les désordres communicationnels qui a élu domicile au sein de la famille politique du chef de l'État. Mesdames et messieurs de la presse, il n'est un secret pour personne que ces fameux communicateurs maladroits et malveillants qui vilipendent à cœur joie l'autorité morale de l'opposition républicaine, l'honorable Léon Kengo Adondo, se recrute parmi les lieutenants et prébendiers du premier ministre Matata Ponyo. Et pourtant, M. Matata Ponyo est loin d'être un modèle d'une gestion orthodoxe de la chose publique. Tenez, pour exemple, 1. La gestion calamiteuse du dossier des refoulés de Brazzaville. Tenez pour exemple 2. L'ouverture des comptes pirates de l'État dans les banques privées pour y loger les fonds publics. Tenez pour exemple 3. L'incapacité notoire à gérer les différents dossiers des accidents ferroviaires, lacustres, aériens et autres, ayant endeuillé des centaines de familles congolaises. Et enfin, tenez aussi pour exemple l'inadéquation entre la soi-disant
réussite du cadre macroéconomique et le vécu quotidien du peuple congolais. Mesdames et messieurs de la presse, pour l'opposition républicaine, il est dégoûtant que le Premier ministre Matata Ponyo ait créé sa propre majorité au sein de la majorité présidentielle. Ceci met en mal la cohésion nationale tant recherchée, et l'opposition républicaine en tirera toutes les conséquences. Mesdames et messieurs de la presse, en tout état de cause, et non déplaise aux esprits chagrins et pusillanime, l'opposition républicaine réaffirme son soutien inébranlable et son indéfectible attachement à son autorité morale, Monsieur Léon Kengo Wadondo. Nous avons dit et nous vous remercions. Ndimaki Kemboka etambola. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.